Je suis allée au plus grand Sephora de New York, sur Times Square, et je vais te montrer tout ce qu'on n'a pas en France. Déjà, en arrivant, si tu donnes ton nom, ton prénom, t'as des cadeaux solde de Janeiro. J'ai commencé mon expédition par la recherche d'un sac, bien sûr. C'était relativement grand, mais très propre. Je tiens à le souligner, on commence par Dennis Berry. On était plutôt grand, les paillettes étaient magnifiques. Mais la grande déception, sa palette pour les yeux. Mais je crois qu'ils l'ont pas. Je voulais la palette pour les yeux pailletée, elle n'y était pas. J'étais dégoûtée, je voulais dépenser mon argent. Et le reste, j'avais déjà testé à la TBE, donc prochaine marque. Pas de grave, j'ai aussi regardé parce que le stand était trop beau. Valentino. C'est des marques qu'on a en France, mais pas en aussi grand. Contre Patrick Ta, on n'a pas. J'ai vu Richard acheter ce fard pailleté dans un de ses derniers rôles aux États-Unis. Moi, je voulais surtout voir les blushs. J'ai testé, c'est pailleté, c'est magnifique, mais j'avoue, j'ai pas pris parce que c'était quand même un peu cher, mais je crois que je regrette purée. Je pensais que j'aurais dû acheter. Ça me fait un peu penser au Too Faced quand même. 42 $, je sais pas. Tiens à souligner qu'à tous les stands, il y a ce petit truc et c'est super pratique. Tout reste clean. Ok, les blushs, parlons français. Ils sont vraiment bons. J'en ai évidemment pris. Dites-moi si vous voulez le haul, parce qu'évidemment, je peux vous faire une partie 2, y a pas de problème. La marque Fashion Fair, je ne connaissais pas. Il y avait des blushs qui ressemblaient au Patrick Ta. Et là, je suis tombée sur les bronzer lisse. J'étais trop hypée pour les prendre jusqu'à ce que je l'ouvre. C'est hors de question que j'ai un bronzer qui termine comme ça. J'ai pas pris. Man Atelier, on a en France, mais là, le stand était vraiment très joli. J'avoue, c'est pas une marque qui me hype plus que ça. Je pense que vous avez déjà vu passer les blushs. Qu'est-ce que vous en pensez? Top. Petite pause pour admirer le stand Prada qui était magnifique. J'ai trouvé hyper instagrammable, j'avoue. Pas encore testé le mascara, mais ça me donne bien envie. La marque Free, si je me souviens bien, c'était celle pour les taches de rousseur, mais j'ai pas trouvé le produit. Il y avait un bronzer minuscule. Je vais aller voir ce qu'il y avait de hot on social media qu'on ne connaissait pas. Il y avait ce gommage et ces petits trucs pour les mains, évidemment. Ainsi que ce sérum forme de seringue, j'ai trouvé ça intéressant niveau packaging, je sais pas niveau produit. Est-ce que vous vous souvenez de Nude Stick? On est d'accord, on l'avait nous avant. Quelque chose. Tellement quelque chose, mais je suis pas sûre. J'ai l'impression d'avoir fait un retour vers le futur dans une autre décennie. Autre marque que je ne connaissais pas, Lawless. C'est sympa, mais il y a rien qui m'a sauté aux yeux à part les blushs. Marque Sai. Je sais pas comment on dit, tellement d'avis négatifs sur cette marque. Je sais même pas si je vais acheter un truc. Beaucoup de retours positifs, à part pour ces highlighters. J'ai rien pris. Petit tour chez Mérite. Fait des choses pas mal, mais pas grand chose. Ça m'a attiré Violette France, je pense. Mais ça m'a dégoûté. Oh mon dieu. Réfléchissez pas au packaging, je ne comprends pas. J'étais vraiment en mode, non. Mais par contre, dans la marque, il y avait des choses super intéressantes comme ça. J'ai bien aimé niveau marketing. Et ça aussi. Yeux Paint. Le nom bizarre, je sais pas si c'est une traduction. La colorimétrie était très sympa. Vu la marque Cosas, mais ça on l'a en France, n'hésitez pas à aller voir, elle est très intéressante. Le stand Glossier était hyper grand et magnifique. J'espère qu'en France ils seront comme ça parce que oui, Glossier arrive. Mais je suis passée à la boutique et je vais vous faire un haul parce que ça vaut vraiment une vidéo entière. Charlotte Tilbury, on a en France, mais pourquoi tout est plus grand ici? Maintenant, vraie question, est-ce que vous connaissez Tower 28? La marque a l'air intéressante, mais je ne comprends pas rien d'écrit sur les produits, je ne comprends pas les bienfaits. Me voilà chez One Side et là, on va parler français. Vous connaissez le spray fixateur, ils l'ont sorti avec un SPF et ça c'est super. Le spray fixateur en question, si vous n'aviez pas capté, ils en ont sorti un avec un effet glass skin. Pas été super convaincu. Pourquoi personne ne parle de ces palettes? Ils sont à 38 $, il y a un fard de plus dans les Patrick Ta et regardez la colorimétrie est super jolie. J'ai adoré, il y en a encore plus mais j'ai pas tout swatché. Je suis tombée sur une antiquité. Trop de sentiments, la relique. Là. Est-ce que vous vous souvenez de Urban Decay? Qui dans sa vie n'a pas eu une palette naked? Je veux le savoir. Moi, c'est ça qui a attiré mes petits yeux. Un petit peu de duochrome, mais franchement, c'était vraiment sympa. Juste, j'étais étonnée de l'embout. Comment ça va à l'intérieur? À votre avis, est-ce que j'ai pris? Il y a des chances. Parce que regardez-moi les reflets, c'était quand même très intéressant. Fait des fards pour les yeux très pailletés. Ce que j'ai adoré.